qu'il a fait dans ton mariage. Il a faroté 2000 euros, mon frère. Remets-moi, Dieu me donne les 2000 euros là. 2000 euros à nos jours. Ça fait 1 370 000 qui t'a donné dans son mariage. Il y a des Camerounais qui ont besoin de ça. Mais il s'est dit, je vais soutenir mon frère. Nous sommes en diaspora ensemble. C'est un événement heureux. Et je sais que je suis le concepteur. C'est moi qui ai donné la motivation à beaucoup de gars à s'engager et à mener les femmes à la mairie. Alors pour lui, c'est comme une obligation à vous soutenir dans ce que vous faites dans vos mariages. Mais quand tu venais de vous mettre à spectacle dans les réseaux sociaux comme ça, franchement, c'est très honteux. Pour une personne qui a donné 2000 euros à ton mariage, il a faroté comment on appelle le chanteur là, 200 euros. Il a donné à l'autre 200, ça fait 2400 euros. Sans compter le chocolat qu'il a fait aux gens dans la salle. Il part à 3000 euros. Parlons de son habillement, parlons de l'habillement de sa femme, parlons de ses uniformes. Il peut peut-être monter à 4000 euros pour un mariage. Une histoire de photos, vous venez l'humilier à les réseaux sociaux, mais c'est très méchant. Non, il faut arrêter ça. Même moi, même si je suis allé à ce mariage-là, je n'avais pas reçu les cartons d'invitation. C'est le président à moi. Je ne voulais pas y opposer que le président. Moi, j'aime pas. J'aime pas aller dans ces endroits-là. Je n'aime pas. Moi, je me sens mal. Genre que tu es quelque part, tu es d'abord dans un mariage. Hein? Tu arrives dans un mariage, il n'y a même pas d'ambiance. Les Camerounais sont coincés. Vous avez vu le mariage de Kérosène? Comment les Ivoiriens se sont amusés au mariage de Kérosène? Je suis arrivé au mariage, j'étais dégoûté dans ce mariage. Je dis, mais c'est quoi ça? Hein? Quelqu'un a dépensé pour son mariage, sa femme est heureuse, vous arrivez dans un mariage, vous êtes assis, vous regardez les autres, vous filmez les gens, vous vous comportez. Pourquoi les Camerounais sont coincés comme ça là? Hein? Vous êtes trop coincés. Pourquoi arriver dans un mariage, un événement heureux? Deux personnes se disent oui. Ils vous invitent à la mairie, d'abord la mairie était froide. Je dis, mais c'est quoi ça? Chez Maëva, c'était même, il y avait l'ambiance chez Maëva. Il y avait une bonne ambiance chez Maëva. Mais Charlène au mieux, c'est comme si nous sommes dans un cimetière. Il n'y a pas d'ambiance, c'est quoi? Parce que les gens de Paris sont complexés. Ils aiment venir, ils aiment le gong, ils aiment entendre qu'ils sont arrivés. Mais attends, il faut plus qu'on vous invite. Je remets pour faire qu'Alain le Mignon et sa femme invitent même souvent les membres de leur famille. Vous êtes allés faire quoi là-bas? Vous allez faire quoi au mariage d'Alain le Mignon? Hein? Le président Moki a mis le show. C'est lui qu'on insulte maintenant parce que vous êtes des jaloux dans Paris là. Vous êtes des jaloux en diaspora. Vous n'avez pas voir votre frère partager le bonheur avec les autres. Franchement, le mieux, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dois présenter des excuses au président. Pas peut-être parce que tu as peur de lui, mais parce qu'il t'a soutenu plus que ceux qui étaient là. C'est un gars qui a un bon cœur. Moi, je n'aime pas le mal. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas voir les choses. Tu es une personne que je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup parce que je te connais depuis très longtemps. Moi, je ne te connais pas dans Facebook. On s'est fréquenté. Tu venais chez moi. Tu es un garçon irrespectueux. Mais il ne faut pas faire ça. S'il a dit qu'on envoie ces photos, laisse tomber. Où est le problème? S'il publie ses photos, où est le problème? S'il a publié les photos de ton mariage, il a publié ses photos à lui. Pardon, là, tu as voulu commencer par tu aimes tous les problèmes. Alors, c'est les mariés qui donnent le don du mariage. Pardon, je ne te dis même pas, pardon. La fille doit la pardon. Donc, à un moment donné, lui, moi, je ne refuse pas, mais il y a les privilégiés partout. D'accord? Même au ciel, il y a la combine. Tu vois comment tu vas créer, il a une vraie noirate à l'aide. Parce qu'il a fait la combine. Pourquoi Dieu est fou? Même au ciel, il y a la combine. Hein? Il y a les privilégiés partout. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas bien. C'est un homme qui t'a soutenu. Hein? Donc, c'est pas bien, papa. Tu as fait un beau mariage. Ta femme était belle, tu étais beau. Mais tes invités ont fuck up. Les mauvais invités. Les Camerounais de Paris ici. Ils ont fait le gros dos. Il est resté à Malais. Donc, c'est qu'il fallait voir au mariage là. Il ne se levait même pas pour ça, pour danser. Là, il était pointé sur la scène. Vous venez faire quoi? Quelqu'un vous invite à son mariage. Hein? Quelqu'un vous invite à son mariage. Venez. Vivez ce moment unique avec moi. Vous allez vous dites, hey, comme ça, oh quoi? C'est quoi? Venez danser. Accompagner les mariés. Faites l'ambiance. Rien. Ils sont restés coincés. Il fallait pas commencer à regarder. Quand ils sont en train de regarder comme un genre là. Les regarder, vous devez admirer les gens. Voilà pourquoi je n'aime pas aller dans les soirées de Paris. C'est à cause de ça. Tu es dans une soirée, mon frère, le protocole, tel arbre on appelle le nom. Oh, l'autre part on appelle le nom. Oh, c'est même les impresarios. C'est la pète au micro. Un idiot, on t'a payé pour venir faire un travail. Tu choisis là que tu appelles, tu tournes avec le micro, tu te la pètes. Je dis que Pascal Pierre,
Vraiment, je ne peux pas vous mentir que quand j'entends, quand j'écoute Pascal Pierre, quand j'entends sa voix au micro, j'ai envie de dormir. Non, c'est pas que j'ai envie de dormir, il m'amène dans son monde. Tellement il anime bien. Pascal Pierre, c'est le meilleur animateur du Cameroun de tous les temps. Pas qu'on a dit que non, le gars là, franchement, il connaît son métier. Oh non, Pascal Pierre, non, franchement, si le gars était ma mère, vous connaissez mon nom, non? Les carteuses. J'aurais même dû aller carter ce moment. Son gars, il a une voix charmante, maman. Il valorise les mariés. Il met les mariés en valeur. Tu entends, quand tu assistes, quand Pascal Pierre parle, le gars, tu as envie d'aller non avec le gars là, maman. Hey, mon Seigneur. J'ai dit que je ne peux pas supposer ma lecture. Pascal Pierre, franchement, j'adore ta voix. Oh là là. Oh là là là. Putain, le gars là, c'est dit que au mariage, c'est la seule personne qui m'a marqué dans ce mariage, c'est Pascal Pierre. Hey, c'est Pascal Pierre qui m'a marqué dans ce mariage. Franchement, le gars, quand tu écoutes comment il parle, il a des mots justes. Il peut dire que, ouais, c'est moi la voix du gars. L'élégance, maman, les niaisances, le charisme des gens qui va avec. Maman, le gars là, ouais, quand on appelle les carteuses de la gare. Hey, vraiment, vrai, parce que le Joe là. Non, il est ouf. Hein? Il faut voir les Camerounais là. Ils sont assis à la soirée des gens. Ils sont coincés. C'est quoi? Sont maintenant danse. D'autres te regardent là-bas. Elles font des choses. Vraiment, hein? Vous venez à les soirées pour draguer les hommes. Il a la prestance, maman veut coco. Oh là 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 là, cet homme, franchement. Ouais, parce que vraiment, c'était encore une carteuse comme avant. Voilà, je t'aurais dragué. Ouais, je ne mens pas. Je t'aurais dragué. Eh non, je dis que c'est ce garçon. Il a dit tellement bien. Hein? Allez, le mieux a fait un beau mariage, c'était bien. Mais les invités, celui qui t'a même honoré, celui qui a honoré ton mari, qui s'est levé, il a faroté. Tu viens faire des palabres, même sur Facebook, comment? Vraiment, plaisir à mon franchement. Je dis, ta belle-sœur, quand si l'argent te gratte, viens me donner. Pardon. C'est pas ça, le mieux de réclamer les 2000 € là, que pardon, viens me battre ça. C'est quoi? Dis donc, on peut faire du bien à la vie? Non. Hein? Avec les puis invités, il a le moyen de se comporter. Hein? Hein? Elle venait jouer sur les grands stars, pour gonfler, bonsoir. Elle joue les grands stars. Pourquoi vous savez quoi? Tout parce que vous ne verrez pas, je ne sais pas. Vous n'avez pas vu le mariage, comment on a fait l'ambiance là-bas. On a dansé au mariage, jusqu'à. Moi, quand j'ai rentré, j'ai même fait que ouais, plaisir, même pas rester. Il y avait la bonne ambiance chez Maïva Image, même à la mairie. À la mairie, hein, maman, il fallait voir les filles là, hé, Jala, regardez-moi celle-là. Pardon, il faut laisser le président tranquille. Il a fait son devoir. Parce que c'est lui. Le seul et l'unique qui a fait un mariage, c'est encore indétrônable. Personne n'a encore tel mariage de président Mout. En diaspora, je précise bien. C'est quoi? On fait du bien comment? Non, Alain, tu as un faux cop. Sinon, un heureux mariage. Moi, j'aimais, à ton mariage, j'aimais vraiment l'entrée où vous êtes entré dans une petite case. Là, c'était bien. Alors, c'était bien, tout s'est bien passé. Mais, bon, vraiment. Et puis on va, franchement, les gens de Paris, là, je ne sais pas ce qui vous arrive. Hein. Pourquoi vous êtes coincés comme ça pour les Camerounais? Vous êtes coincés les Camerounais, franchement. Vous avez vu le mal de Serge Beno? Comment on voit la couture, ils dansent, les grands stars, les gars du showbiz, ils vont mettre l'ambiance. Et ils viennent s'asseoir là comme ça, et ils sont même laids. Quand on fait même ça, quand aussi vous êtes même beau. Je devais dire que vraiment ces gars sont même mignons. Quand tu vois les têtes, c'est comme les camions, des villagers avec des gros ventres. Nous sommes fatigués, les hommes au gros ventre. Allez faire le sport. Faites le sport. Vos femmes, vous savez les gros ventres comme ma passe. Faites le sport. Allez faites le sport, entrez en dehors de sport. Hein? Avec les têtes sont énormes. Hein? Les grosses têtes. Laissez jambes, des têtes bizarres. Là. Tu peux dans un mariage, tu peux ta part de mari là-bas. Tu vas draguer qui parmi. Il n'y a personne même qui t'impressionne. En dehors de Pascal Pierre qui m'a attiré là. Vous savez à quoi? Il faut arrêter ça. Et puis vous venez vous vanter. Ils sont laids, ils se vantent. Oh, franchement, pas là. La terre, c'est devenu quelque chose. Tu es laid, tu te vantes. Oh, putain. Voilà. Manaloba, vraiment de Tchèque. Quand je vois tous les millions de garçons qui sont au Cameroun. Les gars avec les tablettes de chocolat, gars François, qui me portent, les gars, ils m'amènent les gars les salons. Tu vois, les gars avec les grosses têtes, ils sont déformés, ils sont formés comme les femmes.
Hein? Ils sont déformés, ils sont restés mariés. Ils sont des qui veulent gonfler. Ils sont des qui veulent se la péter. Vous êtes laid. Vous êtes laid. Il y avait quelques laids gars là-bas. Les gars là sont laids. Yeah? Ils sont des avec des pantalons, des accoutrements bizarres. Les pantalons, les peurs. Vous êtes laids. Quand vous êtes, il faut vous amuser. Amusez-vous. Ne venez pas mettre la mauvaise dans le mariage de quelqu'un. Le mari est beau, la femme est belle. Mais tu vois, les gens, ils sont assis. Hein? Ils sont laids comme ça. Vous êtes des Camerounais. Hein? Vous êtes des Camerounais. Mais depuis vous venez gâcher le mariage des gens, des laids gars comme ça, là, dis donc. Hein? Les femmes même sont un peu, elles étaient très belles, les filles étaient belles. Mais aussi, quand elles sortent aussi, il n'y a pas de gars qui mettent la baisse aussi, elles ont peur, elles ont honte. Les filles, pardon, les sons de dossier là. Après, ils m'ont dit demain que l'eau nous a là. Je dis pas, il n'y avait pas seulement les gars de Paris. Hein. Je n'ai pas les gars qui étaient au mariage là. Je ne parle pas des gars de Paris. Je n'ai pas les gars qui étaient au mariage là, qui avaient beaucoup de lait gars dedans. J'ai dit, c'est vrai, c'était laid. Quand on dit que le lot c'est une écarteuse, je n'ai pas idée là mettre tout un bon gars, qui dit que mon gars vient, on fait un buisson, non, gars, sans lendemain. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un là-bas, mon frère. Bon, n'oubliez pas, vous venez dans mon Dieu, vous ne me mettez pas les étoiles. Hein. N'oubliez pas que mon anniversaire c'est le Dieu. Je vais mettre Orange Money, je vais mettre mon PayPal. Vous devez me donner quelque chose, c'est l'anniversaire du star. Je suis une star des réseaux sociaux. Ce n'est même pas un doute et ça ne se discute pas. C'est une vérité. Je suis une star. Voilà pourquoi tous les hommes, les blogueurs castrés là parlent de moi. Parce qu'ils ne parlent pas de moi, ils ne peuvent pas parler de quelqu'un d'autre. Ils parlent de moi parce que mon nom donne la visibilité. Je suis une star, je suis mondialement connu. Je suis mondialement connu. C'est normal que mon anniversaire, mes followers me farotent. Qu'est-ce que vous croyez? Ces hommes castrés là, des femelles, des gens qui ramassent le savon, hein, qui n'ont pas de copines, ils dorment seuls. Ils veulent aussi se comparer à nous. Aucune femme ne leur drague, jamais on leur drague en route. Il y aura Pénici, il y aura Pénici, ma soeur, super Esther, comment tu vas ma fille chérie? Hein? Fleur Kunga, bonsoir. Hein? Ils dorment seuls. Les gens se lèvent le matin, ils n'ont même pas encore lavé leur bouche. On voit deux télés, les couilles castrées, les limbangmoumou. Ils sont assis là-bas, oui, Lolo, elle a dit qu'elle a 10 garçons. Oh, Lolo, elle a dit qu'elle a 10 mecs à la fois, mon frère. Elle a dit qu'elle a 10 mecs. L'autre dit qu'elle est très sauvage. Elle parle de grossièreté. Oh, mais ouf! Allez, levez vos enfants dans la maison. Laissez-moi tranquille. Allez, levez vos enfants dans vos maisons. Vous voulez lever une vieille femme comme moi? Je ne vais pas parler de sexe. Je dis la prochaine fois, le prochain direct, nous allons parler de sexe. Vous avez compris, non? Quand c'est coach Amon qui passe, vous n'êtes pas assis, vous parlez. Quand c'est Lolo, mais elle parle pour le sexe. Celui-là qui est laid comme la mort. Il est laid comme un canard qui a fait 6 mois abandonné dans la rue. Laid comme tout son visage fait peur. Quand on regarde, tu as peur. Tu sais comment vous regardez son direct, hein? Vous faites bon pour regarder le direct des gars là. Franchement, moi je peux pas rester 30 secondes quand vous regardez comme... Quand je vois le gars comme je suis dans un film d'horreur, hein? Je dis, je me suis trompé. C'est un direct ou c'est un film d'horreur. Mais ça soit, mais Lolo, hein. Avec les petites fesses qu'on les fait dans la femme prématurée, ils n'ont pas de fesses. Les gens qui sont plats comme moi, hein, ils sont plats. Hein, ils sont déformés, ils n'ont pas d'équilibre. Ils sont sur moi tous les jours, matin, midi, soir. Mais parce que je suis une star. Vous n'avez pas parlé de moi, pourquoi? Parlez de moi. Merde, j'en ai marre de vous. Mais je ne suis pas piner avec vous. Je ne vous manque pas. D'autres qui fantasment sur moi. Oh, j'avais vu son corps. Mais attends. Oh, c'est voir sans toucher. Si j'ai mal à la plage, moi que je suis à la plage, je me lave nu. Hein. Je dis que j'ai grandi à Kribi. À Kribi, à la Kien qui est en face de chez nous. Quand on coupait l'eau, on bipait ma copine la Rosita Inongo ici. On se lavait à la Kienke. En face, nous sommes là. De l'autre côté sont les hommes. Sans caleçon. On y voit sans toucher. Il voit, tu as alors vu, tu as touché mon frère. Ouais, maman, tu as vu mon tot, tu as vu mes seins, tu as tout vu. Est-ce que tu as touché? Question. Viens toucher, je vois. Si tu es un homme, viens toucher, je vois. Viens même toucher, même pour la... Viens toucher, je vois. Oh non, j'ai vu tes seins. Oh, je te montre en direct. Je te montre mes seins en direct. C'est pas la réponse mes followers. Hein. Tu peux te montrer mes seins en direct, il y a quoi? Hein? Ce sont mes seins. Oh, j'ai vu ses seins. Tu le vois quoi? Le plastique. Oh, j'ai vu ses seins. Oh, j'ai vu ses seins. Tu as touché? La donne, bonsoir. Cache mon immense. Oh, Coco Kouetou. Comment tu vas m'appeler, sœur chérie?
Comment vont les enfants? Oh, j'ai vu ces cinq. Oh, comment les hommes qui ont les mimbang, quand ils disent que vous êtes castrés, vous dites que le ment. Comment les hommes qui ont les mimbang, il y a des sujets intéressants dans les réseaux sociaux. Vous êtes coincés derrière les fesses des femmes, mon frère. C'est comment? Vous êtes qui? Non, vous êtes des lécheurs. Et je ne sais même pas que vous avez des langues violentes. Mais quand on vous entend parler, vos langues sont molles. Vous pouvez pas opérer avec les langues là. Mais quand même, lâchez-moi les baskets. Je ne vous dois rien, c'est comme votre ami. L'amitié est forcée. Mais c'était en passant. Donc mes followers, quand je parle comme ça, mettez les étoiles. Ils n'ont même pas honte. Oh, elle a... Maman, elle a dit qu'elle a 10 shows. J'ai 10, j'appelle le premier. Tu veux que j'appelle le premier show? Elle a dit qu'elle a 10 shows. Machin. Je vais avoir quoi? 10 femmes. Mais si elle dit, si j'ai 10 shows, ça veut dire que j'attire les hommes. Je ne peux pas dire qu'il m'appelle Dora Benja. Elle a dit qu'elle a 10 shows. Mais comment elle peut dire ça en direct? Faites-vous se le voir, bébé. Quand tu vas ouvrir ton compte de Facebook, tu dis que quoi? Interdit au moins de 18 ans. Ça veut dire que quoi? Ceux qui sont là, ils sont majeurs, non? Tu ne pines pas. Regardez-moi sa tête de bulldog. Vous pouvez me cacher avec moi. C'est pas que j'ai laissé la fête du clash là. J'ai laissé la fête du clash. Elle peut être violente, elle vous très mal. J'ai dit que quand on les portait de couches comme ça, dis donc. Les gens qui changent les garnitures comme moi, c'est quoi? Vous levez le matin avec la sorcellerie avec mon nom. Mais il y a quoi? Tu as envie de me piner? Je ne pine pas avec toi. Parce que tu es une femme comme moi. Même pour te prendre même comme une lélé, tu ne peux pas te faire mon temps. Tu n'as pas la langue de varan. Quand on entend parler, c'est quoi? Bon. On va entamer le problème de Prince Aimé. Gâteau. Gâteau. N'oubliez pas qu'il y a le compteur des étoiles en marche. Il y a le compteur des étoiles en marche. Gâteau. Voilà comment les Camerounais se mettent en spectacle dans les réseaux sociaux. Comment on appelle Prince Aimé. C'est un artiste camerounais. Il est venu en diaspora. Ça n'a pas marché. Nous avons contribué. Nous avons fait un petit litchi qui avait donné presque 800 €. J'ai remis ça à Prince Aimé. Et Prince Aimé est rentré au Cameroun avec l'aide de l'ambassade du Cameroun. C'était son choix de rentrer dans son pays. Il m'a dit, il s'est confié en moi, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il m'a dit qu'il ne peut plus vivre en Europe. Comme il sait comment il veut. Adrien Tchunga, bonsoir. Il rentre dans son pays. Prince Aimé est rentré au Cameroun. Il parotait, il traînait. La seule personne qui a aidé Prince Aimé au Cameroun, le seul artiste qui est venu vers Prince Aimé au Cameroun, c'est Longuet, l'ambassadeur des causes sociales. Nous avons vu comment il s'est battu auprès de Prince Aimé. Il a trouvé les contrats à Prince Aimé. De Pardon Nikoufa, quand on vous dit que la musique vous dépasse au Cameroun, quand on vous dit qu'allez même dans les anciens Makossa, vous reprenez cette Makossa là, vous pouvez remixer ça. Vous pouvez changer la façon, mais faire un autre truc. Il y a des gens comme les Missengo qui ont chanté, vous pouvez faire ça. Mais vous voulez nous fatiguer avec le même rythme. Quelqu'un change depuis 5 ans avec le même rythme, mon frère. Changez le rythme de chanson. Alors, Débordé Nikoufa, assis dans une cuisine, a été inspiré, il a chanté Prince, il a fait un petit tunnel. Didier, c'est toi qui m'as fait comme ça. Il a ajouté sa touche. Ce qui attire les gens dans cette chanson-là, ce n'est pas la chanson de Didier, c'est la touche, la petite touche que Prince Aimé a ajoutée dans cette chanson. Débordant Nikoufa est ajouté dans cette chanson parce qu'il est inspiré. Il s'est dit que si elle fait la même chose, ça sera copier-coller. Il faut que j'ajoute quelque chose pour que ça soit un peu semblant. Il y a un peu ma touche moi-même parce que je suis un artiste. Je dois ajouter quelque chose là. Il a commencé à dire, c'est toi qui, avec le rythme du pied, ça donnait. Et depuis lors, c'est depuis 2 ans qu'il a fait ça. Moi j'ai vu ça. C'est depuis 2 ans aujourd'hui qu'il a fait ça. Mais comme on dit que Dieu ne dort jamais, les Ivoiriens ont relancé le truc. Ça a pris, ça a des millions et des millions de vues. Maintenant on voit Kantou, c'est Gâteau. Gâteau qui sort, il se programme le manager de Prince Aimé. Mais il y a un problème en vue. Le problème c'est quoi? Prince Aimé, il y a un artiste qui est aussi malvoyant comme Prince Aimé, qui réclame qu'il est le cœur de cette chanson. Que c'est lui. Toi Gâteau, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu es obligé de faire un live avec Prince Aimé? De poser des questions à Prince Aimé, de raconter beaucoup de choses. Est-ce que tu es obligé à faire ça? Quand on vous dit que c'est vous qui détruisez la vie de ces gens-là, vous les sodo managers,
Moi, je t'ai écrit, je t'ai même appelé, tu n'as pas pris. Vous, les pseudo managers, vous orientez souvent très mal ces artistes-là. Pour un garçon intelligent, tu aurais dû appeler, peut-être, on l'appelle comment le type là, l'artiste là. Jenny Solo. Jenny Solo, c'est un banganté. Jenny Solo, tu aurais pu appeler Jenny Solo et discuter avec lui. Mais ta guerre avec Pifo vous pousse souvent à faire des choses. Pifo, c'est ton frère camerounais. Vous voyez un Ivoirien qui valorise la musique de votre frère camerounais. Mais derrière ça, on voit les Camerounais qui sont maintenant en guerre. Qu'est-ce qui... Vraiment, vous montrez pour le monde entier. Il n'y a pas un moment pour vous asseoir aussi, discuter comme des grandes personnes. Vous êtes toujours obligé de venir vous afficher. Même les hommes. Mais je crois que c'est le travail des femmes. Vous ne pouvez pas vous discuter entre vous. Si tu ne peux pas discuter avec Pifo, tu essaies de vous envoyer même quelqu'un d'autre. Voir Pifo comme bon, tu as fait une sortie. Ce que tu as relaté dans ta sortie, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut entrer en contact avec cette personne? Vous faites asseoir les deux. Prince et Messe, on discute ensemble. Toi, tu dis, tu mets. Prince, donc tu vas dire que tu veux mettre en doute. Tu veux mettre en doute ce que l'autre dit? Non, je ne suis pas d'accord. Je vais te dire ici là que Manu Dibango a porté plainte au plus grand artiste du monde, Michael Jackson, parce qu'il a flagé sa chanson. Prince Aimé a raconté sa version. Jenny Solo a aussi sa version. Je t'ai appelé parce que je voulais qu'on essaie d'arranger ça la mienne entre nous derrière. Jenny Solo a sa version. Jenny Solo m'a expliqué à moi, pas à moi, Jenny Solo, dans une interview qu'il a fait. Il a dit que il allait à l'école avec Prince Aimé, l'école des handicapés. Et dans cette école-là, il était déjà fort avec la guitare. Et il comprenait les petites chansons. Et c'est comme ça qu'il a compris les chansons-là en banganté. Et Prince Aimé, c'était comme son frère, ils marchaient ensemble à l'école. Et quand il a fini l'école, lui il est rentré à Banganté, Prince Aimé est parti à Douala. Et c'est comme ça que Prince Aimé a eu l'inspiration, il a eu l'idée de chanter cette chanson-là en français. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et ce gars se plaint partout. Il se plaint chez Saint Thomas, il se plaint même à la Sarcelle, il se plaint partout que je suis l'auteur de cette chanson-là. Mais qu'est-ce qui vous coûte de vous faire asseoir? On voit deux plans ma calcul, vous ne pouvez pas vous asseoir et discuter. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi de discuter comme des grandes personnes? Vous croyez que ce monsieur-là va marcher? On dit que depuis au moins plus de 10 ans, il revendique ça. Vous croyez qu'il va mentir? Il ne peut pas dire, donc il prend ses mains qu'il connaît la personne. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il se plaint, Landry Nana, il ne se plaint pas aujourd'hui. Ouais, il se plaint depuis très longtemps. Depuis très longtemps qu'il se plaint. Et moi, j'appelle ici Prince Aimé, qui est mon frère. Tu sais que toi et moi, on s'entend très bien. Essaie d'entrer en contact avec ton frère. Trouver un moyen d'entente. Tout le monde sait que c'est Prince Aimé. S'il a même chanté sa barba, tout le monde sait que c'est Prince Aimé qui chante, qui a fait connaître cette chanson-là. Et maintenant, s'il y a des petits conflits derrière, appelle ton frère, vous discutez. Appelle ton frère. Si tu as même 200, même 100 000, tu donnes. Même, je ne sais pas combien, vous essayez de trouver un moyen d'arrangement. Ça ne sert à rien, tout ce que vous faites là. Ça ne sert à rien. Moi, c'est le conseil que je peux te donner parce que je peux l'appeler, il passe dans mon live. Mais pour le moment, je préfère vous regarder que non. Prince Aimé, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un qui m'a toujours respecté. Nous avons toujours été ensemble. Ce n'est pas le sabotage. Landry, moi, je vais te bloquer. Hein. Moi, j'aime pas les gens. Parce que tu veux que j'appelle ce monsieur, il vient parler. Il ira peut-être parler dans une autre page. Parce que ce n'est pas ici. Je vais te faire écouter l'interview. Bon, bref, c'est ça, monsieur. Donc, Gâteau, toi qui es le manager de Prince Aimé, je te demande d'entrer en contact avec
le manager de Jenny Sono. Essayez de voir ce problème-là. Parce que vous faites honte au Camerounais. Même quand des bandeaux du coup, il faut voir ça, il est dépassé. Vous faites honte. Ce n'est pas le moment-ci. Ce n'est pas, le moment n'est pas choisi pour mettre un spectacle comme ça. Ce n'est pas bon. Je pense que j'ai à passer le message. Ok. Bon, nous allons aussi parler de Happy Foulan. Parce que je vais parler du décès, de l'assassinat de Kessie, notre soeur qui était tuée, assassinée à Aubervilliers. Mais je prends d'abord la partie de Happy Foulan. Happy Foulan, mon frère, mon cher petit frère ou fils. Quand tu entres dans la Starmania, là, j'accuse les parents de Happy Foulan. J'accuse ses parents. Parce que, même ici en Europe, quand un enfant encore est jeune, parce qu'Happy Foulan a commencé à changer, il n'avait même pas encore 18 ans. Donc il était encore, pour nous, il était mineur. Ici en Europe, il est mineur. Donc les personnes qui doivent l'accompagner, ce sont ses parents. Même s'il est manager, le père ou la mère doit être toujours à côté. Regardez un peu Mbappé. Le manager de Mbappé, c'est sa mère. Parce qu'ici en Europe, quand vous voyez les grandes sœurs là, leurs parents rôdent toujours autour. Les parents ne laissent jamais les enfants seuls. Parce que quand tu laisses ton enfant seul dans le monde du showbiz, il est exposé à la drogue. Il est exposé à la sodomie. On va dire le mot comme il faut. Il est exposé à beaucoup de choses. Ces managers-là, parfois, les utilisent. Ils deviennent industriels. Ils deviennent des marchandises. Alors, le père ou la mère doivent être toujours là pour contrôler. Si le père n'est pas peut-être occupé, l'oncle peut le faire ou le cousin peut le faire. Vous ne pouvez pas laisser un enfant entre les mains des personnes que vous ne connaissez pas. Avant d'être artiste, Happy Foulan fumait dans le banga. Ce n'est pas comme s'il a commencé à fumer le banga quand il était artiste, non. Il fumait dans le banga. Donc la plupart des chanteurs du bolé, ou c'est du bolé, vous appelez comme bolé, c'est un peu comme le reggae. Pas où les Camerounais connaissent tous trop mal les choses. Le bolé est un peu comme le reggae. La plupart des gens qui chantent le reggae fument le banga. C'est là où vient leur inspiration. C'est là où vient l'inspiration en fumant le banga. Bob Marley, le feu Bob Marley, il fumait ça même en plein concert. C'est là où te vient l'inspiration. Happy Foulan fumait dans le banga avant d'être artiste. Et c'est là où tous ces gars-là, les gars du bolé, où vient la respiration, c'est quand ils fument le banga. Mais là, c'est quand tu prends ça en excès, c'est là où ça cause un problème. Et je vais vous dire pourquoi Happy Foulan est entré dans la drogue aujourd'hui, jusqu'à il est devenu addict à cette drogue. C'est parce que quand il n'était pas chanteur, il n'avait pas des engagements. Il pouvait fumer 2 joints vite fait, il rentre à la maison, il dort. Il va à l'école avec ses amis, il rentre et tout. Il n'avait pas d'engagement, il n'était pas vraiment, voilà. Voilà, comme Didi Stone, c'est sa mère qui est son manager, elle est toujours à côté de sa fille. Vous voyez les grands mannequins, elles finissent droguées. Vous croyez que quoi? Hein? Didi Stone, tout ce monde-là. Je vous dis alors que, Happy Foulan, quand il était encore jeune, avant même d'être artiste, il fumait dans le banga. L'ombolé marche avec le banga. C'est là où vient la respiration. Mais une fois qu'il est, quand tu es encore jeune, là, tu prends 2 filons, tu donnes, tu go dans. Il n'a pas d'argent. Gardons 100 francs, il prend un filon de banga là. Il go buy le banga, il fuit, il garde, il dort. Il mange des appels, il routine là. Une fois qu'il devient star, tac, il y a des obligations. Il y a des concerts qui se multiplient. Il y a des contrats. Il y a des engagements. Parfois, le gars n'a même plus de force. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la force? Le manager te dit que, gars, nous avons un contrat là. Nous avons un concert. Nous avons un concert à Douala là. Le concert, c'est à 20 h. Il part en concert à Douala à 20 h. Il doit être à Yaoundé avant 6 h du matin pour être en concert à Yaoundé le lendemain. Le gars est fatigué. Le corps est fatigué. Mais qu'est-ce qu'il faut pour donner la force à l'enfant? Il va dire que filme le manga. Oui, c'est vrai que ça se passe. Voilà pourquoi j'accuse les parents. J'accuse aussi parce que les parents ont laissé leur enfant entre les mains des gars qui ne veulent pas du bien de Happy Foulan. Tout ce qui leur sert, Happy Foulan est devenu comme le marchandise. Et qui rapporte de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire. Il faut tout faire pour que l'artiste soit toujours bien en forme. Pour chanter. Et si l'artiste dit que même date, pourquoi il va refuser de donner le date à l'artiste? Il va donner. Il va donner. Mais avant que ce soit même le caillou, que ce soit le banga, ne me perdez pas. Que ce soit même le caillou, que ce soit le banga. Je vous explique comment ça se passe. Ouais. Quand vous êtes distrait, que les gens parlent comme ça là, mon frère. Oh. Tu peux me laisser, hein.
Tu me racontes quoi? Je dis, les managers, voilà le rôle des mauvais managers et des producteurs. Le manager, c'est que l'artiste est devenu un grand. J'ai commencé au début que Appier Fulani, au départ, il fumait dans le banga. Le banga, le bonnet est comme le reggae. Tous ceux qui chantent le reggae fument le banga. Les gars qui chantent le bonnet, c'est là où ils puisent l'inspiration. Quand il est déjà il est à speed. Dans son speed là, c'est là où il vient les bonnes paroles. C'est là où il réussit même à composer des chansons. Je vais donner l'exemple du feu Bob Marley. Il fume même en live. Même en plein concert. Donc là, maintenant, Appier Fulani était encore jeune, il ne pouvait pas avoir de l'argent pour acheter les grosses quantités. Et il n'avait pas d'engagement. Il partait à l'école, il rentrait vraiment, il ne peut pas y manger, il dort. On ne veut pas que non, tu as concert. Maintenant, aujourd'hui qu'il est devenu star. La starmania commence. Il a des engagements. Quand Appier Fulani a commencé, mais il était sollicité de partout au Cameroun, même en Europe. Il avait concert à Douala à 20h. Le lendemain, il doit être à Yaoundé, ou il doit être à Kribi, ou il doit être à Bolova, ou il doit être à Hébertois, ou il doit être au nord. Mais vous croyez quoi? Il puise l'énergie là où? Il puise cette énergie où? Il ne se repose pas. S'il dit à son manager qu'il va dar le coup, le manager va acheter le coup de 10 000. S'il a acheté pour 100 francs, il va acheter pour 10 000. Parce qu'il va se dire que sa star, quand il prend ça, il est bien inspiré, il est fort, il peut bien faire le concert, il peut faire ceci. Voilà où se passe, où vient la chute d'Appier Fulani parce que le manager l'encourageait à prendre ça. Alors que s'il avait son père, ou sa mère, ou un membre de sa famille auprès de lui, ils auraient stoppé que non, notre fils ne peut pas prendre ça, jamais de la vie. Il devait être... Mais aujourd'hui, les managers, les parents ont laissé Appier Fulani entre les mains des gens qui veulent seulement l'argent. Qu'est-ce qui leur intéresse? C'est qu'à la piscine des contrats, ils gagnent leur argent, ils vont peut-être donner 10 000 aux petits, ils vont prendre les 50 000, ils vont même faire l'enfant que l'enfant se drogue et ils fument le banga. Dès qu'on verse l'argent sur l'enfant, ils divisent ça en 4 parce qu'il est encore jeune. Le père était où? La mère était où? L'oncle était où? Il est abandonné à lui-même entre les bras des soi-disant managers, alors que ce sont les bandits des grands chemins qui sont cachés derrière. Hein? Et quand il a fini d'utiliser, il te jette. Regardez comme l'histoire qu'on nous a raconté que Appier Fulani, un manager, mon frère. Tu veux prendre mon enfant. C'est comme si quelqu'un veut prendre lui au Gouria. Lui, il doit devenir star. Tu prends mon enfant, tu amènes dans ton village. Mais tu es malade. Tu prends mon enfant, tu amènes sur un marabout. Moi, je ne suis pas là. Ta mère laisse l'enfant partir avec un impôt. Soit disant qu'ils sont malades. Malade de quoi? Malade de quoi? C'est toi qui devais jouer ce rôle-là. Tu ne peux pas jouer le rôle, tu confies à son nom. Tu vas confier à l'homme, tu confies au même cousin. Mais au point qu'il y ait un membre de sa famille. Vous avez laissé Appier Fulani entre les mains de ces gars-là. Appier Fulani est devenu une marchandise pour eux. Alors, il multipliait les concerts. Il est en France, il est en Baoundéré. En un mois, Appier Fulani faut moins plus de 10 concerts, sans compter les anniversaires, sans compter les chanter dans les boîtes de nuit, sans compter les chanter dans les mariages, dans les baptêmes. En un seul mois, l'enfant a quel corps? L'enfant a quel âge? Il n'a même pas encore mûri. Les mimbars ne sont même pas encore bien sortis. Il a quel âge? Il puise cette force-là où ils vont droguer la femme. Ils vont droguer la femme. Ils vont, si la femme va dire que non, je vais dans le coup, ils vont acheter même pour 15, même pour 100 000. S'il dit que je veux le coup pour chanter, ils vont acheter le coup de 100 000 pour qu'il chante. Parce qu'ils savent que ça c'est notre marchandise. Si on ne chante pas, nous sommes morts. Nous allons perdre les contrats. Mais c'est ça, le showbiz. Nous allons perdre les contrats. Ils sont obligés de puger la fin du banga. Même s'il est fatigué, l'air quand tu pas tenter. Voilà où vient la naissance de l'enfant de Happy. Et quand ils ont vu que le banga ne donne même plus, ils ont dit que maintenant prends même la colle. Ou c'est la colle ou c'est le cure. Ils ont détruit cet enfant-là. L'enfant a perdu l'inspiration. Aujourd'hui, c'est retourné, ils disent qu'ils sont les managers. Vous n'êtes pas des managers. Vous êtes des bandits. Vous détruisez la vie des enfants des gens. Et j'accuse ses parents. Il faut arrêter de dire, d'aller de gauche à droite, dire que non. Quand un enfant a commencé la stamania, soyez là pour aider vos enfants. Et voilà où j'interpelle tous mes jeunes sœurs. Arrêtez d'afficher vos enfants dans les réseaux sociaux. Arrêtez d'afficher vos enfants dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont les mauvais yeux. Vous voyez que tous les enfants des stars américaines là, les vies sont zéro. Hein. Regardez un enfant comme l'enfant de Will Smith. À quoi il ressemble? Il est comme un mort vivant. Et parce que ce ne sont pas tous les gens du monde. Mais l'enfant n'a pas de stabilité. Tu vois comme un enfant comme l'enfant de 50 Cent qui demande la pension alimentaire à son père. Ces enfants sont pas. Parce qu'on a passé le temps. Les enfants là ont grandi sur les feux de projecteurs. Beaucoup les yeux vous regardent. C'est comme ça qu'on détruit les avis des enfants là. C'est pas pour que Michael Jackson cachait ses enfants quand il marchait avec eux parce qu'il leur protégeait des feux de projecteurs. Je vois les petites filles. L'enfant n'a même pas encore grandi. Ils sont dans les directs. C'est quoi? Elles font les petites filles. C'est comme vous faites là. Hein. Dans 20 ans, vous allez lire.
vous allez confirmer que vous allez gâcher même vos enfants. Les petits enfants. Les petits enfants, moi je vous dis, faites votre cérémonie, éloignez vos enfants de ça. Je peux exploiter l'Iso Gloria. Je peux mettre l'Iso Gloria dans ma... L'Iso Gloria connaît faire le make-up plus que moi. Hein. Je peux dire à ma fille comment ça fait le make-up. Non, je ne mets pas mon enfant dedans. L'Iso Gloria, elle s'exprime très bien en français, elle peut le faire. Mais je dis non. Va sur le chemin de l'école. Maman est sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Mais vous prenez vos enfants, vous mettez partout. Ce qui va vous arriver dans 20 ans, vous souviendrez de moi. Moi, je vous le dis. Faites attention avec vos enfants que vous exposez. Parce que faites ce que vous voyez ici. Il y a le diable, il y a les sorciers dans les réseaux sociaux. Il y a Dieu dedans. Il y a toutes les mauvaises choses dedans dans les réseaux sociaux. Là. Il y a les jaloux et les aigris. Même ton oncle qui est au village, il voit ta petite, il dit comment elle est en train de jouer. Il lance un sort à l'enfant, il gâte la vie de l'enfant à distance. Seulement c'est Dieu. L'enfant n'évolue pas. Pour le moment, faites comme vous voulez. On ne vous dit rien. Je vous dis la mort. Vous exposez vos enfants. Regardez la famille Kim Kardashian. Je vous donne des petits exemples. Hein. La famille Kardashian. Dans les familles qui sont des multimilliardaires. Mais les femmes sont comme si on les avait seulement fabriquées avec les chirurgiens. Elles n'ont pas les vraies fesses. Elles n'ont pas les vrais nez. Elles n'ont pas les vrais seins. Elles n'ont pas les vrais yeux. Elles n'ont pas les vrais cheveux. Elles sont artificielles du pied jusqu'à la tête. Quel est l'homme qui peut aimer une femme comme ça? Quel est l'homme qui peut aimer une femme qui est artificielle? Hein? La petite soeur, pareil. La grande soeur, pareil. La petite, pareil. Le père, la femme, le damé. Tout un désordre total. Vous croyez que la Samaria est facile? Hein? Moi, je peux en dire la famille là. Je peux pas en dire la famille là. Et ils sont en train d'élever les enfants dans le même monde. Et vous verrez que ces enfants-là vont suivre les pas de leurs parents. Donc, vous dites souvent que faites attention. Faites très attention. Voilà les Justin Bieber. Ils sont zéro aujourd'hui. Parce que vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas. À pied foulan, ma chère maman, ne faites plus de sorties. Parce que vous commencez à accuser Is, vous commencez à... Vous étiez où quand votre fils a commencé la Starmania? La maman est restée à la maison, tout ce qu'elle s'est contentée, c'est qu'on venait donner peut-être 100 000, 300 000, 500 000, 200 000. Elle s'est contentée de ça. Oh non, maman, non, on s'occupe de ton fils. Ils ont détruit la vie de ton fils. Ils prenaient à le banga avant d'être star. Donc ils ont seulement, ils ont augmenté la dose. Parce que ton fils était devenu une marchandise. Carole Boel, bonsoir. Il était devenu une marchandise, un produit à vendre. Il avait des contrats à remplir. Il faut aller ici. Maman, moi-même là, quand il voit seulement ma yamseur, il dit que ma yamseur, tu es folle. Quand j'ai fait ce même petit voyage, je suis fatigué. Même quand je vais même seulement en boîte de nuit, je danse, je range mon corps, comment je me sens plus bien. Un enfant comme il poulait à pied poulant, il n'a même pas encore bouillé même 10 fois. Les mimbans sont encore moumou. Son corps encore comme le corps de l'enfant, il n'a même pas encore eu son bac. Vous pouvez avoir le sang de les mains des bandits. Et ils ont conçu leur maison. À pied poulant est devenu fou au village. Hein? Ils ont conçu leur maison. Il prend le cœur depuis, il fallait... Mais il fallait bien encadrer la caméra. Il fallait bien l'encadrer. Hein? Ils ont multiplié les contrats. Ils ont multiplié les contrats, les conseils par-ci, par-là. L'enfant est détruit aujourd'hui, là. Vous venez accuser les qui? Mon Binga n'a rien fait. D'autres n'ont rien fait. C'est moi tout ce que vous bavardez là. Ce sont ces gens-là. Et quand on vient parler, celui-là qui sort, on appelle le cas qui parle, le cas qui parle. Comment vous avez dit qu'au Cameroun, que quelqu'un parle qu'il est un tchélé? Tout le monde est un tchélé pour vous. Je n'aime pas le sabotage. Même toi-même là, qui a pris le dire de la baronne là, toi-même tu es le Timon de Banga. Hein? Avec un succès, tu deviens un homme. Tu as entendu le cas qui part. Ça a pris dans tout le Cameroun. Ça a pris en Europe, ça a pris partout. Comment tu parles comme un gars qui dormait là devant la caméra? Ouais, je dis comme ça. Ouais. Le jour là, tu n'avais pas encore tcha. Hein? On vous demande de faire attention avec vos sacs. Je demande à l'État camerounais. Les managers sont des bandits. Ce sont eux. Et quand ils ont vu qu'un Piefla ne tenait plus, ils ont eu espoir. Que non, on va tout faire. Le gars va se relever. Il l'a amené chez le Nganga. Sans la prière de sa maman. Vous pouvez l'enfant de quelqu'un, vous l'amenez chez le Nganga. Ils ont fait quoi de lui là-bas? Chez le marabout. Et on ramène l'enfant, il fait une petite sortie, soit disant que oui, je sors un peu, j'ai changé, tout. Mon frère, lui maintenant c'est le coup, hein. D'où il est là. Si vous n'avez pas le coup, il va finir même pas tuer quelqu'un dans la maison, hein. Au cas qu'on doit partir dans une cellule. Vous demandez dans un commissariat où il est là-bas, il bolova. On l'enferme là-bas pour 6 mois. Il ne voit même pas la route de ça. Il a encore, j'ai vu ces vidéos, on peut encore récupérer à Pef. Là, il est beau, il est encore là. Il n'a pas encore récupéré l'enfant. Il suffit seulement d'un bon suivi. Un bon suivi, et on peut récupérer cet enfant-là. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous apporter. Il est inspiré. Mais plus jamais avec ces managers bandits qui sont au Cameroun.
Ils partent dans les cachets, récupèrent les petits enfants qui sont inspirés. Ils viennent, ils stockent leur argent. Des escrocs, des bandits. Ce sont ces managers-là qui sont dangereux pour ces jeunes artistes-là. Ils profitent d'eux. Ils détruisent leur carrière. Donc il faut arrêter ça. Donc toi, le manager, je te connais pas. Moi, j'ai parlé des managers. Parce que vous êtes sûr que vous avez porté plein de gens. J'ai parlé des managers. Même ici à l'euro, quand ton enfant n'est pas bien encadré, quand il est dans le monde de la Starmania, il va finir comme la drogue. On a vu Amy Winterwald. À un moment donné, c'est une femme, elle avait l'une des plus belles voix du monde. Mais comment elle est morte? Elle est tombée amoureuse d'un voyou, d'un fumeur de débat, d'un aspirateur de cocaïne. Elle est entrée dedans. Vous avez vu les Whitney Houston, c'est la mauvaise compagnie. C'est les gens qui, quand ils rencontrent une mauvaise personne, allez, c'est parti. Donc il faut toujours il faut un bon encadrement. Il faut que les parents soient toujours présents dans la vie de vos enfants. Ça veut dire parce qu'ils chantent le mbolé, il faut être là. Donc, la mère, nous on t'aime beaucoup, on peut mettre même des petits pour appuyer fleur, ça aime le lomania. Mais, franchement, il trouve une bonne solution. Dis-nous ce qu'il faut faire. On ne peut pas te confier. Est-ce que tu es en mesure de prendre soin de ton fils? Est-ce que tu es en mesure? Parce qu'on m'a dit qu'il tape les papins là-bas, il va pour avoir l'argent pour acheter le coup. Qu'il tape les papins. Donc quand il en manque, il va taper les papins pour avoir les dos, pour aller acheter le coup. Non, si c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas quand même cotiser pour un enfant que demi va pas aller prendre le coup. Est-ce que vous êtes en mesure, à Pierre Marie, il faut qu'il fasse soigner tout simplement. Est-ce que vous êtes en mesure de vous engager à prendre la responsabilité totale de votre fils? Là, on peut trouver un moyen. C'est quand même un artiste camerounais, il nous a fait danser, on a aimé sa musique. On peut trouver un moyen. Ou parce que vous dites que quand il part à l'hôpital, il est au centre de Jamou, il fuit. Mais tous même un membre de votre famille, on l'amène dans un village perdu au Cameroun. On l'amène quelque part, on l'enferme dans une maison mais pendant 6 mois, 1 an. Et il va voir carré le temps. Moi, j'ai mangé le calaba. Hein. J'étais devenu que je ne peux pas vivre sans calaba. Je ne peux pas vivre sans calaba. Je vous jure que j'étais demandé à tous les gens qui me suivent ici là. Je ne pouvais pas dormir sans avoir le kaolin. On m'envoyait le kaolin au Cameroun comme ça. Le kaolin du Cameroun, j'ai acheté au Château Rouge un paquet comme ça, de 10 €. Comme ça, en moins d'une semaine, c'est fini. En moins d'une semaine, je n'ai plus ça. 3 jours, je mets ça comme la drogue. C'est comme si je dormais, la nuit, je me réveille, je le calme dans toute la maison. Je prenais l'épouse et je mettais dans la bouche. Quand ils sont arrivés au Cameroun, comme le calama du Cameroun dans le bout là, je dis que tout, ouais, je m'en. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, on m'a seulement dit que madame, vous êtes anémie. Le médecin m'a dit que si vous continuez, vous allez voir. Et nous, le caméra dit bonjour ma fille. Le médecin m'a dit que maman, j'ai vu la mort. Je ne parlais pas pour ça, hein. On a trouvé une autre maladie sur moi, mais enfin les amis se sont constatés que j'étais anémie, n'avais plus le sang. Il me dit normalement quelqu'un a 12 taux de sang, c'est 12 taux. Je suis à 6. Ou c'est 13, je suis à 6. Jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais mis le calaba dans ma bouche. Je dis que je n'ai même plus senti l'odeur du truc là. Carole Bouen a parlé. Même mon petit frère au Cameroun a parlé. Les gens m'ont parlé. Son chauffeur m'a parlé que sa tante a failli mourir à cause du kaolin. Si je dis que je peux. Quand tu vois que ta vie est en danger, toi-même prends conscience, tu abandonnes. J'ai vu que ma vie était en danger déposée. Donc à pied foulant, il ne faut pas emmerder les gens. Ce n'est pas tous les jours que tu filmes, c'est que tu as encore conscience. Ce que tu fais là, c'est le modèle. Ce que tu fais là, c'est le modèle. Tu es conscient. C'est que tu es là, tu vas dire à la cocaïne que quand tu l'as pas, ça devient comme un fou parce que tu vas à tout pour ça. Alors il faut que tu te réveilles. Tu dois mettre en tête que tu es jeune, que tu as du talent, qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui rêvent d'être à ta place, qui chantent peut-être même mieux que toi, mais qui n'ont pas eu le succès que tu as eu. Et tu as encore la chance de voir, tu es encore jeune, tu n'es pas dit, ta carrière n'est pas finie. Réveille-toi dans tes histoires de bande, de cocaïne, de kyo que tu prends, tu arrêtes ces bêtises-là. Tu vas en psychiatrie, on s'occupe de toi. Tu reviens plus fort. Donc, il faut arrêter que ma mère a dit qu'on ne me filme plus. Maman, tu n'es pas honteux qu'un grand qui a pris l'avion, tu arrives en France. Il y a des milliers de Camerounais qui traversent la Méditerranée pour entrer en Occident. Toi, tu es entré grâce à ton talent, grâce à ta musique. Tu as été honoré en Europe. Tu rentres au Cameroun, tu vas t'entrer dans la drogue. Tu veux détruire ta vie. Il faut qu'on t'intègre. Tu dois être conscient que je dois me faire interner.
On t'amène, tu dois te battre pour ton avenir. Tu dois te battre pour ta vie. Parce que toi, tu n'es pas engagé dans ça, nous, on ne peut pas t'accompagner. Tu dois te battre. Tu es le créateur du Mbolé. Ton Mbolé a fait succès. Tu dois te battre. Tu dois dire non. Moi, je prenais le kaolé, je le prends. Je dis stop au kaolé. Moi, je peux faire un an, ça fait l'amour. Quand elle n'a pas de copain, il faut voir le copain, mon frère. Quand on dit que c'est que j'ai dit là, vous prenez ce que j'ai dit là. Le plus important, c'est que moi, je suis là que c'est l'éducation de ma fille qui est le plus important pour moi. Je peux faire manger boire le tapuka tous les jours et que ma fille soit bien. Parce que si elle réussit demain, je ne vais pas souffrir. Si elle réussit demain, ce sera ma fierté. Je suis encore parce que ma fille ne dit pas imbécile aux gens, elle ne dit pas les gros mots. Je suis fier. Quand le père m'a posé, quand mon papa n'a pas conçu l'école au fin fond d'un village au Cameroun, au fin fond, les écoles, il n'y a même pas Yaoundé, il n'y a pas voilà. Ça se retrouve dans le village du père de Mbappé. C'est grâce à qui il a son fils, parce qu'il était là pour son enfant. Donc, à pied foulant, réveille-toi. Abandonne le banga, abandonne le kior, abandonne tout ce que tu as envie de prendre là. Lève-toi, prends-toi, mets-toi devant un miroir, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je reprends ma vie en main. Tu n'es pas né avec le banga, tu n'es pas né avec le kior. Il y a des jeunes qui ont rêvé d'être comme toi. C'est honteux de te voir comme tu es là aujourd'hui. Et ta mère doit t'accompagner dans ça. Elle ne va pas passer son temps avec n'importe qui l'appelle. Elle vient faire les directs, elle fait les vidéos. Oui, mon fils est malade. Mon fils, madame, maman, ton fils est malade. Hein? Il y a ceux qui sont malades, qui n'ont même pas de mère pour venir plaider pour eux. Mais qui s'en sortent dans la vie. Ton fils a eu le succès que vous avez joué avec son succès. Aujourd'hui, ne venez pas déranger les gens. Nous allons aider à payer Foulin. S'il y a possibilité, vous nous dites la ligne à suivre. Vous nous dites ce que vous allez faire parce qu'il a besoin de nous. C'est notre jeune frère, c'est notre fils. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Mais ça sera la dernière fois. S'il veut, il va gagner la prochaine fois que si on se décide à aider à Pouefoulan, la prochaine fois, il va que finir dans les poubelles, on s'en fout. Et la vie va continuer. Maintenant, c'est la dernière chance. Il n'y a plus que j'ai créé vous. Oh, il y a un comité, il s'occupe des affaires de l'AP. Non, maman, c'est vous qui devez vous occuper de votre enfant. Vous ne devez pas dire que il y a des gens qui se sont constitués pour qui s'occupent du... Non, c'est vous sa mère. C'est vous qui l'avez apporté. Vous l'avez porté 9 mois. C'est vous qui l'avez élevé. C'est vous qui avez fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce n'est pas aux gens de s'occuper de votre fils. On peut vous donner l'argent. On peut continuer vous remettre l'argent en main. Et le reste, c'est maintenant, c'est à vous de faire. Ne venez pas nous dire que les gens du dehors ont l'autorité sur votre enfant plus que vous qui êtes sa mère. Vous avez l'autorité de dire qu'on l'enchaîne, on va l'enchaîner. S'il faut qu'on l'enchaîne, on l'enchaîne. On l'éloigne de toutes ces choses-là. C'est comme je dis, quand les stars là, commencent à être stars, ils commencent à dire que oui, oh mon père, tu as ton père à la maison, tu appelles les papas des gens dehors que mon père parce qu'il est milliardaire, parce qu'il est riche. Donc maman a pris. Je ne sais pas qui s'occupe de ce problème-là, mais je peux demander à mes followers de venir en aide à pied foulant. Il ne faut pas grand-chose, hein. Il ne faut pas grand-chose. Ce n'est pas comme si il a une maladie grave. Non, il ne faut pas grand-chose. Tout ce qu'il faut faire, c'est de l'enfermer quelque part, dans la psychiatrie ou quelque part, je ne sais pas trop, et d'être suivi. Il prend les comprimés, on l'éloigne de tout ce qui est stupéfiant là. Ben, dans 6 ou 7 mois ou un an, il va récupérer sa vie normale. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il n'est pas obligé de appuyer, il était assis là. C'est un gars qui a dit qu'il a la cocaïne, il a la drogue. Il veut seulement la drogue, il veut la drogue. Si on l'éloigne, il ne va pas mourir. Si on l'éloigne, il n'a même plus accès à la drogue, il ne va pas mourir. Bien au contraire, ça va l'aider. Mais si vous laissez appuyer, c'est balader à Ebola, va aller taper les parpaings un peu de partout. Parce qu'il veut de l'argent pour acheter la drogue. Même celui qui est venu faire une interview, là, c'est un autre fumeur de banga. Man, c'est vrai, il va te parler. Voilà la partie d'Appui Foulan. J'en ai terminé. Nous sommes disponibles à aider Appui Foulan. Arrêtez d'accuser les enfants des gens. Arrêtez d'accuser les mamans de Linda. Arrêtez de... Ça, c'est la distraction. Cherchez maintenant comment vous allez sortir votre fils de cette drogue-là, il s'est trempé. Et c'est à cause de ces managers-là. Parce qu'il va fumer le banga. C'est sa starmania et des gens qui l'ont accompagné dans sa starmania n'ont pas su. J'ai bien entendu quelqu'un dire que Téno est un exemple. Non, lui-même, il n'est pas un exemple. Je suis désolé. Hein. Lui-même, il n'est pas un exemple parce qu'il a commis aussi des choses graves. Il faut savoir arrêter quand vous voulez un peu jeter l'autre à la verdicte populaire. Vous voulez... Non, lui-même aussi, il n'était pas un exemple avant. C'est qu'il a compris aujourd'hui que non, je dois me ressaisir. Il a compris.
Il a compris, il a fait, si je continue comme ça, je risque de... Et là, aujourd'hui, il est très calme. Voilà. Donc, maman Happy, voilà ce que j'avais à dire pour votre fils Happy Foulan. Vous êtes d'abord la première responsable, votre famille et ses managers. Le gars a fumé là, le banga. Mais quand tu deviens star, tu as dit, mais attends, quand on dit que monte ici, oh il faut chanter là-bas, oh il faut chanter ici. Parfois il y a même sonore que le gars, il te donne je veux le coup pour chanter. Le manager va citer ses capitaux parce qu'il veut l'argent. Le manager s'en fout de l'artiste. Quand l'artiste est rentable, il va t'utiliser. Il est même capable de t'attacher pour que tu chantes. Parce qu'il a signé le contrat. Donc si le parent n'est pas là pour prendre son enfant, il va faire de lui ce qu'il veut. Voilà ce qui s'est passé. Donc ne vais pas dire que les managers là sont des dangereux. Des faux managers comme ceux-là. Hein? C'est quand quelqu'un arrive dans un touara au Cameroun, il va se payer que je suis manager. Vous êtes manager de qui? Hein? Voilà Gâteau qui a dit qu'il est le manager de Prince Aimé. Gâteau, tu étais manager avant. Tu es comédien, non? Donc tu es devenu manager sur Prince Aimé. Vraiment, elle vous donne les mains. Bon, étape suivante. On va entrer dans le sujet de Betty. Notre jeune soeur qui est décédée à Aubervilliers. Elle était assassinée à Aubervilliers. Betty, j'ai regardé dans les réseaux sociaux. Nous avons tous reçu la vidéo qui a fait le tour de la toile. Nous avons vu certains faiseurs de vidéos. Parce qu'ils ne les appellent pas blogueuses, elles n'impactent pas. C'est des foutaises de merde. C'est des petites chansons que j'ai vues, j'entends que Tata Lolo est blogueuse, Florine est blogueuse, influenceuse, elles sont entrées dedans. Elles vont dans tous les sens. Parce qu'elles veulent la visibilité, parce qu'elles veulent se faire voir. Quand il y a une affaire comme celle-ci, prenez le temps. Ne sortez pas parce qu'il faut sortir. Prenez d'abord les renseignements. Approchez-vous de cela. Vous avez même eu à dire que c'est moi qui appelle la police. Oui, c'est moi. Ouais, je suis libre, non? J'appelle la police là. Donc j'ai proposé la maman laisser. C'est moi. Est-ce que c'est encore au niveau que vous venir m'expliquer auprès de vous? Mais j'ai dit que vous et moi, plus jamais. Parce qu'il y a des limites dans ce qu'on fait. Quand il y a déjà meurtre, tu mets mon nom dedans, je t'oublie à vie. Donc vous et moi là, ou bien, même le jour que je meurs, ne venez pas avoir la compassion pour moi. Non, continuez à boire votre shampoing. Faites comme la pimée de Surin, là, ouvrez le shampoing, buvez. Oubliez-moi dans vos vies. Parce qu'il y a des limites dans tout ce qu'on fait. Vous n'allez pas voir qu'il y a un mec, une soeur camerounaise qu'on a assassiné. Vous venez vous amuser à mettre le nom des gens dans vos bêtises là. Soit disant que j'habite au Belgique. Je n'habite pas au Belgique. Hein. Je peux faire 6 mois et pas pour au Belgique. J'habite la Reims. Au Belgique, chez ma fille Michela. Michela a 3 enfants, elle vient d'accoucher. Elle a accouché une belle princesse, Robert. Elle a fait une grande maison où je vais venir faire ce que vous racontez là. Hein. Vous croyez que s'il faut me faire ça, il va aller au Belgique. Mais attends, regarde-moi les trucs. Franchement, quand il y a tout. Donc, depuis que vous dites qu'elle fait ça, vous n'avez pas encore vu quelqu'un venir me piéger. Mais vous êtes bête. Vous êtes idiote, vous êtes ignorante. Donc, quand il y a une affaire, quand il s'agit de meurtre, prenez quand même le temps. Respectez quand même la personne qui est tombée. Respectez quand même la personne qui est morte. Respectez quand même la famille de la personne. Ne venez pas raconter ce que vous avez raconté dans les réseaux sociaux là. Ne venez pas raconter ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Soit disant que vous luttez contre la prostitution. Et la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Ce n'est pas au Cameroun qu'on a créé la prostitution. Ce n'est pas la prostitution. Je dis, quand vous dites que vous combattez la prostitution, allez en Belgique, à la gare du Nord. Je serai en Belgique le 12. Moi-même, je vais faire le direct devant à la gare du Nord. Vous allez voir comment les femmes blanches. Et ce n'est pas un quartier spécial pour ça. C'est un quartier où tout le monde habite. Vous allez voir comment dans ces maisons-là, elles sont en bas, les familles sont en haut. Les enfants passent par là pour aller à l'école tous les jours. Alors, il n'y a pas d'heure. Elles sont là H24. 24 sur 24, allez combattre la bonne voie. Les blanches, les Nigériennes. Ce n'est pas au Cameroun. Quand tu pars à Makadé poissonnier, tu commences à être à Makadé du 17e jusqu'au, je sais pas, jusqu'à la gare du Nord. Les filles Nandia sont assises là-bas. Elles ont des petits seins. Les citrons, elles commencent à 7 h, elles finissent le lendemain. Vous n'avez pas vu les Camerounaises là-bas. Mais quand vous avez là le tout sali l'image de la femme camerounaise, vous voulez vous faire voir votre blogueur vite. Il y a les blogueuses ivoiriennes qui font le waka. Quels sont les waka? Les blogueuses ivoiriennes là. Elles sont les waka. Vous avez vu les ivoiriens en fait un tapage dans les réseaux sociaux? Vous êtes qui? Vous pouvez diriger la vie des gens. Vous pouvez dire que celles-ci ne doivent pas faire des choses. Toujours vous les Camerounais. Les Camerounais font le wakambé. Non, je suis désolé, les Camerounais ne font pas le wakambé. Les Camerounais sont les travailleuses en France. Les Camerounais sont les travailleuses.
La Nandia, même un beau ça pour aller travailler pour quelqu'un. C'est qu'on la prend du Nigeria. Elle travaille tous les petits pays là. Elle prend le risque dans l'océan Atlantique. Elle a ils ont dit que tu lui as donné 50 000 €. Avec tous les risques qu'elle a pris là. Elle se place en haut de travail H24. Elle a 16 ans. Elle manque, elle a 20 ans alors qu'elle a 16 ans. Quand tu vois la peine, même pour porter le talon, elle n'a pas moyen de porter le talon. Elle est là. Elle ramasse tout. Hein? Vous avez entendu quelqu'un parler? Vous avez assuré les Nigériens venir dans les réseaux sociaux parler de ça? Jamais. Toujours les Camerounais. Louise, bonsoir ma camarade. Toujours les Camerounais se fait voir. Les Nigériens sont versés partout en Espagne. Elles sont versées partout, enfin même ici chez moi à Rennes. Elles sont versées dans les rues là partout. Vous voyez les Camerounaises là-bas? Non. Non, tout simplement parce que les Camerounaises montent BFM doit parler. Ça devient un sujet de conversation. Vous connaissez combien de Wakon tue par jour en France ici là? Ce ne sont pas des Camerounaises. Ça devient un sujet de conversation. Vous n'avez même pas pris le temps de mener les enquêtes. Chacun s'en vient vociférer du n'importe quoi. Parce que vous êtes une salie les blogueuses camerounaises au point de même mettre, de coller mon nom à ça. Vous êtes malade? Je dis que c'est qui a le courage. Elle met mon nom, elle met Biakmen l'or. C'est qui a le courage. Peut-être on dirait que c'est mon appartement là-bas. Elle donne seulement mon nom, je vous jure. L'autre aussi. Je vais courir avec vous. Je vais vous porter plainte au Camerounais parce que tous ceux qui parlent là, ils sont camerounaises comme moi. Ils peuvent porter plainte dans mon pays. Nous irons se justifier là-bas. Mais je suis fatigué de vous. Votre soeur meurt. Vous n'avez pas de peine que c'est une Camerounaise qui est morte. Ressuscitons-nous. Tout ce qu'il faut faire, c'est les vues. Depuis que vous êtes là, vous n'avez pas eu assez de vues. Donc, vous voyez que en parlant de cette fille, tu auras peut-être 5000 personnes en ligne. Demain, tu auras combien? Non, c'est pas comme ça qu'on fait le blog. Il faut captiver du monde. Il faut captiver les gens. Moi-même, je n'ai pas un simple Congolais, il y aura peut-être même 1000 personnes. C'est pas ma page est restreinte. Quand ma page n'est pas restreinte, quand je parle d'un sujet, il y a même 5000 personnes. Il y a même 5000 quand ma page n'est pas restreinte. Vous parlez de quoi? C'est là où je dis que vous n'êtes pas star. Vous êtes des faiseurs de vidéos, vous êtes des guignols, vous amusez la galerie dans les réseaux sociaux. Vous avez sorti une vidéo. J'ai regardé cette vidéo-là, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai failli me... J'ai dit que Seigneur, comment on peut avoir le pouvoir de tuer un être humain comme ça? Comment cette fille, j'ai imaginé ses souffrances. J'ai pensé à ses enfants, à sa famille. J'ai dit non, Seigneur, tu n'aurais pas dû laisser ces deux garçons faire. Le lendemain, quand elle me dit que mais Lolo, quand il y a un truc comme ça à Paris, appelle quand même Paris, tu te renseignes. J'ai appelé Paris. J'ai appelé une soeur à Paris qui est si amie avec cette fille-là. Elle m'explique que non, la vidéo en question, ce n'est pas cette fille. Ça n'a rien à voir avec elle. Ce n'est même pas le chez elle. Vous voyez comment ils ont pris une vidéo qui n'existe pas, une vidéo qui n'a rien à voir avec le décès de cette fille. Ils ont commencé à décortiquer, à raconter. Lui, il a tiré, l'autre a fait comme ça. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous renseigner. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez fait peur au monde entier. Ils sont devenus maintenant la dérive des réseaux sociaux. Les blogueuses camerounaises, le Cameroun est maintenant devenu comme si c'est au Cameroun, il n'y a que les Waka camerounaises en Europe. Alors que non. Dans chaque communauté en Europe, il y a des Waka dedans. Les Congolais font le Waka. Les Sénégalais font le Waka. Les Gabonais font le Waka. Toutes les ethnies. Même les Français même sont dans le Waka. Mais vous avez fait considérer dans les réseaux sociaux, vous avez déposé les tickets là aux Camerounais qui sont les Camerounais. Parce que quand vous voulez faire le clash, vous n'avez même pas de limites. Vous venez mentir. Que c'est cette fille qu'on traînait au sol. Que cette fille qu'on a agressée, vous avez menti tout simplement parce que vous voulez les vues. Au point où j'ai vu une femme qui a accouché 7 fois. Les bébés des enfants de la CAF. Parce que quand tu les vois accoucher 7 fois en France, c'est une femme qui accouche 7 fois. Elle n'a pas d'argent. Elle ne travaille pas. Elle est au chômage. Elle accouche seulement ses enfants de la CAF. C'est l'enfant pour avoir 3 000 € tous les fins du mois. Elle a assise chez elle, mais c'est elle qui avait une donneuse de leçons. Elle, les gens allaient travailler, mais elle n'a pas de fiche de paie. Elle, les gens allaient travailler, elle même la reine des camions. On a entendu du seul au client le camion ici. Mais comme on avait vu, on n'a pas vu, mais tu fais la modellerie. Toi, mais quand tu finis de faire cette direct là, quand tu te mis devant un miroir, tu n'as pas honte. C'est que toi, même toi, tu as mal. Si tu es tombé elle est tombée au combat, toi-même, ça peut t'arriver. Donc, quand tu viens parler comme ça, là, un peu d'abstinence, pense à toi-même. Que, hey, moi, j'étais dedans. Tu as fait le nguna, parce que tu veux te faire voir. Oh, j'ai le sensibilité. Tu sensibilises, tu fais quoi là-dedans? Quand on sensibilise, on n'est pas dedans. Tu fais quoi dedans? Hein? Tu sensibilises, hein?
Hé, maman, maman la sensibiliser. Va d'abord sensibiliser à mini-ferme. Tu as compris? Il y a les petites filles au Cameroun qui n'ont fait 15 ans, 12 ans. Elles sont en mini-ferme pour le piment. Elles sont à l'hôtel de ville, elles vendent le piment. Elles sont dans toutes les rues de Douala, Yaoundé, même dans mon village à Baraté, elles vendent le piment. Va déjà sensibiliser, parce que tu connais les risques du métier là. Tu as été victime de viol, tu as été victime de bastonnade, d'agression, tu as été victime.